Voilà. Si je coupe, c'est pas. Travaux qui nous ont été confiés en tant que Suez dans le cadre de notre contrat de délégation de service public qui prévoyait donc de faire un certain nombre de travaux pour améliorer la qualité de l'eau de l'usine d'eau potable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus à part un beau soleil comme ça, les ressources en eau sont de plus en plus préoccupantes dans l'ensemble des territoires que l'on occupe. Et donc Suez a en charge aussi de proposer des solutions innovantes, de mettre en œuvre des travaux d'amélioration à la fois de la qualité, mais aussi de préservation de ressources en eau, puisque c'est l'enjeu de demain. Donc, messieurs les élus, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée pour réaliser ces travaux. Les travaux, en fait, consistent en plusieurs points. Dans un premier temps, on a mis en place un traitement au charbon actif qui permet de capter éventuellement des polluants ou des pesticides qu'on pourrait retrouver. Donc là, pour pouvoir garantir une qualité de l'eau conforme aux exigences réglementaires, une qualité de l'eau irréprochable. Nous avons également corrigé l'équilibre de l'eau. En effet, une eau un peu trop agressive peut avoir un impact sur les canalisations et les rendre corrosives. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu aussi des collectivités, c'est préserver la ressource en eau. Et pour préserver la ressource en eau, il faut éviter les gaspillages, éviter les fuites, et donc faire en sorte que l'eau qui circule sur les canalisations soit peu corrosive et permette une durabilité du patrimoine pour éviter les dépenses de renouvellement des canalisations. Nous avons également prévu dans nos travaux d'automatiser l'interconnexion avec la ville de Tarbes. En effet, aujourd'hui, cette usine donc, produit de l'eau de qualité, mais également nous avons une ressource complémentaire afin de sécuriser l'approvisionnement en eau des habitants de Bordère. Donc, ça va dans ce sens-là, mais également, on n'est pas loin de la ville de Tarbes, puisqu'on voit la commune aux portes de l'usine. On peut également, sans averse, alimenter une partie d'un quartier de Tarbes si il y a un problème à sans averse. Et enfin, on est au milieu d'un site qui doit être protégé de toute intrusion de personnes mal intentionnées qui rentreraient dans l'usine d'eau potable. Donc c'est pour ça qu'il a été sécurisé afin d'éviter toute intrusion. Et pour garantir la qualité de l'eau en permanence, nous avons mis des équipements qui nous permettent de nous informer en temps réel de la qualité de l'eau desservie. Donc voilà, tous ces travaux permettent d'amener une qualité durable de l'eau sur le territoire. Donc on vous remercie pour la confiance que vous nous avez apportée. Et je voulais, avant de finir, faire un petit zoom aussi sur les équipes qui ont œuvré pour la réalisation de ces travaux. Donc il y a bien entendu nos ingénieurs qui ont dimensionné les travaux, mais également toutes les équipes locales que vous voyez là, ce sont nos équipes qui ont réalisé l'ensemble des opérations, y compris jusqu'à la peinture du site. Donc tout a été fait avec la main-d'œuvre locale, et avec en partenariat bien entendu des entreprises partenaires comme la société Aquini, la société Frichou, qui nous aident en permanence, qui fait en sorte avec nos équipes d'assurer la continuité de service. Donc merci à vous, merci aux équipes pour cette belle réalisation. Moi je voulais juste rappeler ici l'importance de ce projet pour notre commune. C'était un choix politique au sens propre du terme, parce que nous avons pris la décision de renouveler notre gestion de l'eau par une délégation de service public. En l'occurrence, c'est la société Suez qui avait remporté cette délégation. Un choix politique fort, puisque ce choix nous permettait de pouvoir investir pour l'eau potable sur notre commune, qui était notre priorité, un investissement autour de 500 000 € qui est totalement financé par les administrés de Bordère à travers les factures d'eau qu'ils paient. Donc c'était, voilà, je sais que ça m'a valu quelques discussions, explications avec Jean-Claude Piron par rapport à ce choix. On les a assumés avec l'intégralité du conseil municipal, à un moment clé, un moment où le transfert de compétences au assainissement se faisait quelques jours auparavant. J'ai signé cette DSP, mais avec sérénité et confiance, parce que je savais que c'était un investissement très très important pour notre commune. Et je voudrais après saluer
le travail des services techniques de l'aglo pour tout ce qui s'est fait autour également, donc ce qui a été évoqué, sécurisation, interconnexion par les entreprises avec le pilotage de l'aglo. Au préalable, nous avions, nous, au niveau de la commune, réalisé la réfection du château d'eau que vous avez derrière moi, que ce soit tout ce qui est étanchéité de la cuve, réfection extérieure et autres. Donc c'est vraiment un ensemble de travaux qui ont été faits au bénéfice des Bordelais. Un château d'eau qui est utilisé à 100% de sa capacité, puisque notre commune, vous le savez bien, elle a vraiment évolué en termes de démographie. On est au maximum de la capacité utile, donc on a besoin d'avoir un château d'eau qui fonctionne très très bien en termes de quantité et de qualité, et c'est le cas grâce aux travaux qui ont été réalisés par les entreprises qui ont été citées tout à l'heure, l'entreprise Fréchou, l'entreprise SNA Clinique, tout ça sous le pilotage technique de Suez. Donc en tout cas, moi très, très heureux d'inaugurer ça, puis surtout pour les Bordelais, parce que c'est quelque chose qui leur appartient et quelque chose qui leur permet d'avoir une eau potable de qualité. On est, je pense, la première usine de ce type de traitement dans le Bordelais. Donc la première commune qui investit sur ce type de traitement. Les pesticides, les eaux métallochlores, c'est un sujet d'actualité. Il y a quelques mois, c'est encore revenu à la une des journaux. On a voulu être précurseur et assurer une bonne qualité de l'eau pour nos concitoyens. En tout cas, merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette réalisation, l'aglo, Suez et tous les services et les techniciens qui sont ici. Merci à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui aux côtés de Jérôme Cramp, parce que, en effet, il vient de rappeler quand en 2019, il a signé cette délégation de service public avec Suez. On s'est un peu interrogé au sein de l'aglo, car on venait de prendre la compétence, on prenait la compétence le 1er janvier 2020, on s'est dit tiens, pourquoi elle ne s'inscrit-il pas dans la dynamique que nous mettons à l'œuvre. Ceci étant, je reconnais que compte tenu de ces problématiques qualité et approvisionnement de l'eau, il a bien fait. Et il a d'autant mieux bien fait que la délégation a permis de choisir Suez, entreprise Suez avec laquelle nous collaborons et avec laquelle nous avons une relation de confiance partagée. Donc ça a été finalement un bon choix. Je précise que l'essentiel ayant été dit, je vais pas revenir sur les détails, mais néanmoins cette installation moderne permet maintenant, depuis le mois d'août dernier, d'approvisionner 2300 habitants de Bordère avec une eau d'une qualité exceptionnelle. Ça représente 1200 mètres cubes d'eau jour, ce n'est pas rien. C'est ça les chiffres, hein. Et comme l'a rappelé M. le maire, l'investissement a été réalisé par Suez, mais bien évidemment, il sera payé par les usagers. Donc c'est on a une qualité, on a un service, et on sait pourquoi on paye. C'est, je pense, un des principes fondamentaux de la délégation de service public. Je remercie les entreprises qui sont également engagées sur cette réalisation, ainsi que les services de l'agglomération. Je salue un père qui est ici, les services d'agglomération qui ont accompagné cette modernisation. Et enfin, comme l'a rappelé Emmanuel Dussautour, cet investissement a permis en même temps de moderniser et d'automatiser, si je puis dire, l'interconnexion qui existe entre Tarbes et Bordère pour assurer une ressource en cas de difficulté. Et c'est d'ailleurs grâce à cette interconnexion que pendant les travaux, l'eau a été normalement distribuée aux habitants de Bordère qui se sont aperçus de rien. Ça, hein? Voilà. Donc tout ça, vous voyez, ça se fait en parfaite collaboration, en parfaite intelligence, et c'est normal, car nous sommes partenaires au sein de la même communauté d'agglomération. Cette communauté, c'est pour nous une valeur ajoutée énorme à tous les niveaux, même si de temps en temps, il y a un élu, c'est normal, qui décide de faire un choix un peu différent, un peu particulier. Ce qui compte, c'est qu'on s'inscrit dans la dynamique au service de la population. Et c'est le cas. Merci. Continuer
remplissage avec une rétention que vous avez présente. Pour les livres.